Aujourd'hui, un tramway nommé Désir de Tennessee Williams. Thomas Lanier Williams, dit Tennessee Williams, né en 1911 et mort en 1983, est un dramaturge et écrivain américain dont de nombreuses œuvres ont été portées au cinéma. Il est considéré comme un des dramaturges les plus importants du XXe siècle aux États-Unis. Atteint de la diphtérie à l'âge de 5 ans, il occupe alors son temps à écrire des poèmes et des scénettes. Il est encouragé dans cette voie en recevant sa première machine à écrire pour son 12e anniversaire. Son père, voyageur de commerce alcoolique et joueur de poker, presque toujours absent, regardait l'activité de son fils malade avec dédain et ne l'encourageait pas, contrairement au reste de la famille. Après des années dans l'obscurité, il devient soudain populaire avec La Ménagerie de verre, qui donne à voir une famille semblable à la sienne, malheureuse et de basses conditions. Son succès se confirme avec les pièces Un tramway nommé Désir, La chatte sur un toit brûlant, 12 oiseaux de la jeunesse, La rose tatouée, Soudain l'été dernier. 19 pièces de Tennessee Williams sont créées à Broadway. La plupart sont jouées en France, où le théâtre de Tennessee Williams est très apprécié. C'est Jean Cocteau qui adapte Un tramway nommé Désir et Françoise Sagan, 12 oiseaux de la jeunesse. La rose tatouée emporte 3 Oscars, dont l'Oscar de la meilleure actrice pour Anna Magnani. Un tramway nommé Désir. Cette pièce, et ensuite le film, a été mise en scène en 1947 par Elia Kazan, et le personnage de Stanley est interprété par un jeune comédien qui débute, Marlon Brando. Le film est nommé pour 12 Oscars, dont celui du meilleur film. Stella, qui vient d'une famille riche, est heureuse en ménage avec un ouvrier d'origine polonaise, Stanley. Sa sœur Blanche vient la voir pour la première fois et est choquée par l'appartement minable de Stella et Stanley. Blanche cache de lourds secrets que Stanley va essayer de découvrir. Où est Stella ? Dehors, dans le porche. Dans quelques instants, je vais vous demander de me rendre un service. Je me demande ce que ça peut être. Quelques boutons dans mon dos. Vous pouvez entrer. Comment suis-je ? Bien ? Est-ce que je suis bien ? Est-ce que vous me trouvez bien ? Très bien. Merci beaucoup. Maintenant, les boutons. Je peux rien faire avec ça. Oh, vous autres hommes, avec vos gros doigts malhabiles. Donnez-moi une bouffée de votre cigarette. Prenez-en une entière. Mais mon Dieu, on dirait que ma malle a explosé. On vous a aidé à la défaire, Stella et moi. Eh bien, ça a certainement été du travail rapide et fait à fond. On dirait que vous avez fait une razzia de tous les magasins élégants de Paris. Ah oui, j'ai la passion des robes. Qu'est-ce que ça coûte, une fourrure comme ça? Je n'en sais rien, c'est un cadeau d'un de mes admirateurs. Il devait avoir beaucoup d'admiration. Oh, dans ma jeunesse, j'avais beaucoup d'admirateurs. Mais regardez-moi maintenant. Pourriez-vous croire qu'il fut un temps où j'avais la réputation d'être séduisante ? Vous êtes très bien, physiquement. Un compliment, Stanley. Merci. C'est ce que je voulais. Je ne marche pas pour ce truc-là, moi. Quel truc ? Oh, faire des compliments aux femmes. J'ai jamais rencontré une poule jolie et qui ne le savait pas. Pas besoin qu'on lui dise. Mais il y en a beaucoup qui se croient mieux qu'elles ne sont. Je suis sorti une fois avec une fille qui me répétait tout le temps « J'ai l'air d'une vampe ». J'ai répondu « Bon, et alors ? J'ai l'air d'une vampe ». Et elle, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle n'a rien dit. Ça lui a bouclé. Ça a terminé l'aventure ? Ça a terminé la conversation, c'est tout. Il y a des types qui se laissent bluffer par le genre Hollywood, mais d'autres pas. Je suis sûre que vous appartenez à la 2e catégorie. Oh oui, alors ? Je ne vous vois pas du tout pris dans les filets d'une ensorceleuse. C'est vrai. Vous êtes droit,
simple, honnête, un peu primitif, peut-être. Pour vous intéresser, une femme devrait... Jouer carte sur table. Je n'ai jamais beaucoup aimé les gens fadas. Tenez, quand vous êtes entré dans cette pièce hier soir, j'ai su que ma sœur avait épousé un homme. Bien sûr, c'est tout ce que je pouvais deviner. Assez de conneries. Parlons un peu de nos oignons. Ouh. Bon. Maintenant, Monsieur Kowalski, procédons avec un peu moins de digression. Je suis prête à répondre à toutes les questions. Je n'ai rien à cacher. Que voulez-vous savoir? Dans l'État de Louisiane, il existe ce qu'on appelle le Code Napoléon, d'après lequel ce qui appartient à la femme appartient également au mari et vice-versa. Eh bien, vous êtes aussi impressionnant qu'un juge. Bon Dieu, si tu n'étais pas la sœur de ma femme, je croirais que tu... Quoi? Faites pas l'idiote, vous savez très bien. Très bien, carte sur table. J'aime ça. Je sais bien que je raconte pas mal d'histoires, mais est-ce qu'après tout, il n'y a pas 50% d'illusion dans le charme d'une femme? Mais quand une chose est importante, je dis la vérité. Et voici la vérité. Je n'ai jamais frustré ma sœur, vous, ni personne de ma vie. Alors, où sont les papiers? Dans la malle? Tout ce qui m'appartient est dans cette malle. Au nom du ciel, à quoi pensez-vous? Qu'est-ce qui se cache dans la tête de ce petit garçon? Laissez-moi faire. Ça ira plus vite et ça sera plus simple. Presque tous mes papiers sont rangés dans cette boîte. Et ça, là-dessous, qu'est-ce que c'est? Des lettres d'amour, jaunies par le temps, toutes du même homme. Rendez-moi ça! Je vais d'abord y jeter un coup d'œil. N'y touchez pas, vous les profanez. Allez, foutez-moi la paix. Je les brûlerai maintenant que vous les avez touchés. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des poèmes, écrits par un mort. Je lui ai fait mal, comme vous voudriez me faire mal. Mais je ne suis plus ni jeune ni vulnérable, moi. Lui, il était. Enfin, ne parlons plus de ça. Qu'est-ce que vous voulez dire en disant que vous allez les brûler? Non, j'ai perdu la tête un instant. Est-ce que tout le monde n'a pas quelque chose de très intime et de secret que personne ne doit toucher? Humbler et Humbler. Qu'est-ce que c'est que ça, Hamler et Hamler? Une société qui avait prêté de l'argent sur la maison. Crabtree et puis encore Humbler et Humbler. Alors elle a vraiment été perdue à cause des hypothèques. C'est probablement ce qui est arrivé. Je ne veux pas de probablement, de si, de mais. Qu'est-ce que c'est que tous ces autres papiers? Il y a tout un monceau de paperasse. C'est agent sur des centaines d'années concernant Belle Rêve. Pour dire les choses telles qu'elles sont, nos grands-pères, nos pères, nos oncles, nos frères, trop prodigues, ont échangé morceau par morceau leurs terres contre leurs aventures d'amour. Le remboursement de la dernière hypothèque vous a enlevé la plantation et finalement la seule chose qui restait, et Stella peut le vérifier, était la maison elle-même, avec une vingtaine d'arts et comprenant une sépulture dans laquelle nous sommes tous, sauf Stella et moi. Voilà tout ce qui en reste, rien que des papiers. Je vous les lègue, prenez-les, lisez-les attentivement, apprenez-les par cœur. N'est-ce pas une admirable solution que Belle Rêve soit un tas de vieux papiers entre vos grosses mains? J'ai un ami notaire, je vais lui donner tout ça. Bonne idée. Mais n'oubliez pas de lui apporter un tube d'aspirine.